Bonjour à tous, je continue les vidéos sur le langage SQL avec la nouvelle étape, ce qu'on appelle la sélection. Donc on a vu dans la vidéo précédente comment faire une projection, c'est-à-dire récupérer toutes les lignes correspondant à un ou plusieurs attributs donnés. Maintenant on a l'étape de sélection où on veut en fait ne sélectionner que certaines lignes de la table et pas toutes les lignes. Et donc pour cela on va tout simplement rajouter une ligne qui est la ligne de condition. Donc select attribut, from table, where condition. Donc là, on va rajouter une condition, et la condition, c'est une expression booléenne qui suit le mot where, et elle est formée soit des noms d'attributs, soit d'opérateurs mathématiques, plus, moins, étoile divisé, soit d'opérateurs de comparaison, égal, différent, faites attention, le différent en SQL, c'est inférieur, supérieur, c'est pas apostrophe, exclamation égale, pardon, comme en Python, supérieur, supérieur égal, inférieur, inférieur égal, et d'autres opérateurs logiques pour lesquels on pourra mettre plusieurs conditions avec AND notamment et OR ou NOT. Deuxième chose qu'on va utiliser dans cette partie, c'est ce qu'on appelle le renommage. Donc on peut renommer en fait les attributs dans un but esthétique. Voilà, donc, et pour cela on utilise le mot clé as, donc select attribut as, nouveau nom, et il faudra faire attention à la manière dont vous écrivez les nouveaux noms. Et on peut aussi renommer les tables avec le mot as. On verra que quand on a plusieurs tables qui sont jointes, on a besoin parfois de renommer les tables pour pouvoir faire des jointures. Donc les questions d'application associées à ce que je viens d'expliquer ici, ce sont les questions 6 à 10. Donc comme d'habitude, je vous invite à mettre pause, essayer de répondre et de chercher les 5 requêtes qui sont affichées ici avant de regarder la correction que je vais proposer, moi toujours sur la base de données liée au trafic aérien. Voilà. Donc je retourne sur mon activité du trafic aérien et je vais continuer. Donc on avait vu dans la vidéo précédente les 5 premières requêtes. Et donc là, on va donner la liste des prénoms des pilotes qui habitent Paris. Donc là, tout se va se trouver dans la table pilote. On a besoin du nom du pilote, donc qui est l'attribut nom pile. Et on a besoin des pilotes qui habitent Paris. Et donc si vous regardez sur le tableau qui est donné en dessous à droite, eh bien c'est l'argument ADR pile qui va me dire si le pilote habite Paris. Donc ce qu'on va écrire ici, c'est tout simplement select, donc on veut le nom, nom pile. Alors on pourrait mettre un distinct ici, si jamais il y en a plusieurs, pas forcément évident. Select distinct non pile. From, eh bien c'est la table pilote qui me donne cette information. Et là je rajoute ma première condition, donc where, et je veux que ce soit la ville. Eh bien la ville, elle s'appelle ADR pile ici, égale Paris. Et là, faites attention, cette fois-ci, dans ce que j'ai mis entre apostrophes, le Paris, ça c'est sensible à la casse, puisque c'est pas la partie du langage SQL, c'est la partie du contenu chaîne de caractères de mon enregistrement. Et donc là, si j'exécute, j'ai Pierre, Arnaud et Jacques qui habitent à Paris, ce qui est bien le cas au vu de la base de données. Et par contre, si j'avais oublié la majuscule, eh bien, vous voyez, il n'aurait pas du tout de pilote. Ça, c'est sensible à la casse. Faites très attention. Modifier la requête précédente pour avoir la liste des pilotes habitant Paris ou Toulouse. Donc là, on va utiliser une recherche conditionnelle un petit peu plus compliquée. Donc je repars de la même requête et simplement, je vais ajouter un OR ADR pile égale Toulouse. J'ai deux conditions. Soit c'est Paris, soit c'est Toulouse. Donc là, j'utilise un OR. Et ça m'a rajouté Marie et Hervé, qui sont les pilotes qui habitent à Toulouse. Pardon. Quelles sont les capacités des avions basés à Paris-Orly? Donc là, on a la table avion, on a la capacité avec capave et on a la localisation de l'avion avec locave. Donc là, on peut essayer de sélectionner. Alors, on me demande les capacités. C'est toujours bien aussi de peut-être prendre le nom de l'avion, comme ça on sait exactement de quel avion on parle. On peut toujours rajouter des attributs dans ce qu'on sélectionne. From, du coup on est sur avion.
Toujours la même chose, hein. Vous devez toujours faire dans le même sens. Select from where. Where, locave, égale. Et là, attention, c'est sensible à la casse. Paris, Orly. Point virgule. J'exécute. Et donc, j'ai 4 avions qui sont stockés à Paris-Orly. Un A320, un 747, un Fokker 100 et un A300. Ici, qui sont stockés à Paris-Orly. Alors, avec le renommage, afficher sans doublon les villes dans lesquelles habitent les pilotes. Donc là, on veut sélectionner uniquement les villes. Et on veut que la colonne s'appelle ville de résidence. Donc là, on va faire un select distinct pour enlever les doublons. La ville, on a vu tout à l'heure que c'était ADR pile. Et là, pour la renommer, je vais mettre le as et je vais mettre des guillemets, ville de résidence. Je veux que ça s'appelle ville de résidence. From. Eh bien, ici, c'est pilote. Et là, j'ai pas de where puisque j'ai pas de condition. Et donc, les villes sont Paris, Rennes, Robion, Toulouse, Tavel, Nancy et Lyon. Afficher la capacité, le nom et la capacité de chaque avion. Donc, bon, bah, c'est ce qu'on a un petit peu fait avant. Donc, select. Alors, le nom de l'avion, on veut qu'il soit renommé en modèle avion. Et j'ai un deuxième attribut, donc je mets bien ma virgule. Et je veux la capacité de l'avion, capable, as, capacité du modèle. Et ça, bah, c'est présent dans la table avion, tout simplement. Et j'ai bien récupéré les modèles avec leur capacité. Donc là, on voit que j'ai des petits doublons. Donc je pourrais mettre un petit distinct pour éviter les doublons. Voilà. Voilà. Cette fois, ça m'enlève les doublons. Donc voilà pour cette deuxième partie sur le select. J'espère que, comme encore une fois, c'était clair. Et puis s'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Sinon, essayez de suivre la suite des requêtes.